Nous nous retrouvons ici sur la 13e avenue au cœur de Manhattan à l'occasion du festival de films ici à Manhattan. À l'honneur, deux jeunes Ivoiriens, en l'occurrence Babadjan Bamba et Souleymane Sissabane. Ils ont créé un court-métrage nommé Papa. Papa, c'est en fait l'histoire de ce père cossu, politiquement, je dirais, imposant en Afrique, qui se retrouve aux États-Unis et sans pouvoir. Comme tout bon immigrant, son pouvoir ne se limite qu'au sein de sa maison et sur ses enfants qui en fait constituent le peuple. Voilà. Donc, papa qui n'a aucun pouvoir ne peut que brimer son fils en longueur de journée. Et bien sûr, comme dans toute famille, il a un enfant qui sort hors du commun. Et papa, avec son passé d'homme politique, d'homme opposant, n'a pas autre choix que de battre cet enfant en longueur de journée, bien sûr. Pour certainement lui inculquer cette éducation en Afrique, il dit que pour éduquer un enfant, il faut le corriger. Mais ici aux États-Unis, la vie est tout autre. De sorte à ce que peut-être un jour, cet enfant puisse se lever, être le rebelle dans la maison. Alors, suivez-nous, ensemble nous allons voir papa, et puis à la fin de papa, bien sûr que nous allons recueillir des avis, et aussi nous allons prendre, je dirais, certainement des mots de ceux-là même qui ont créé papa, Babadjan Bamba et Souleymane Sissabane. Merci bien, suivez-nous et nous allons voir papa ensemble. Growing up in an African family was not an easy thing to do. In my household, my father was the king. My older brother got first pick at everything. See how easy that was? My little sister was the baby of the family. Why are you so stupid like that? You don't have a choice. And I was just forgotten in between. Until one day, I couldn't take it anymore. Over my dead body! You done bring the shame with something under my roof! Ici là, c'est pas l'Afrique. C'est la dernière fois. Where's my son? Vous venez de voir Papa, ce film réalisé par Souleymane Sissabane et Babadjan Bamba. Un mot? Vous pouvez vous exprimer en anglais? Ah, okay, d'accord. Well, vous présenter d'abord? Yes, my name is Mariama Siriketa, and I am native New Yorker by birth, but Guinean by blood. And I will say that Papa resonates a lot to me because I have a Guinean father, and I have a brother named El Haj, who had a very similar relationship. So it was a tearjerker for me. It was a very realistic story of a typical African family, and an African father that means well, that loves usually their children, but that relationship, interpersonal relationship with a son is something very challenging, particularly being in an American environment. So I applaud Bamba for such a powerful story, and very much a story that needs to be expressed, because I think it's something that a lot of first-generation African children go through, particularly a son with their father. So I'm looking forward to seeing this become a full feature and be widespread for many audiences to kind of relate and connect with Papa. I'm a filmmaker in the 1 o'clock dramatic block of short films, and I got to view Papa in that block, and it was very moving, very emotional. I felt like the actors' performances were really one of the strongest things, and the writing was really great too. The intensity was there, and you could tell that the stakes were high, and I was really, really frightened for that boy when he left home. I was pretty much shaking in my seat. So I just wanted to say to the filmmakers that worked on that film, great job, keep up the good work.
I am here to see the Short Film Festival, and I saw the movie Papa. What do you think about Papa? I thought it was really good. It was full of really strong characters, and it definitely showed an intense relationship between a family. Yeah. Thank you for coming. Je suis le cousin de Babadia. En fait, l'impression que j'ai, dans un premier temps, je tiens à le féliciter pour l'œuvre qu'il a réalisée. Enfin, c'est bien parce que, bon, c'est l'un de nôtres, aussi pour un jeune Ivoirien qui est venu et qui a commencé de rien, qui commence à s'affirmer. Je crois qu'il a besoin d'encouragement dans un premier temps. Dans un deuxième temps aussi, bon, je suis très content d'abord. Je suis très content d'abord pour la réalisation de ce film parce que il immortalise son père qui est aussi mon papa, et je crois que la joie pour moi ne peut pas s'exprimer à ce moment. Et quant au contenu technique du film, je crois que, bon, point de vue, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Et ce n'est qu'une première partie, il y aura encore des parties, et j'espère que au fil du temps, on aura un produit de très bonne qualité. C'est ce que j'ai à dire. Merci aussi à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci. Voilà, chers amis de VOA TV, comme je vous le disais tantôt, nous venons de suivre la projection de Papa. Je suis ici avec les deux principaux animateurs, Suleiman Sissavané et Babadjan Bamba. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Ivoire TV. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir. Bon, Papa, oui. Comment ça n'est? Papa, c'était une inspiration de mon père et la relation que j'avais avec lui. Tu vois, non, on a passé des temps qui étaient durs, mais il y a eu une situation où on a vraiment connecté. Et c'est ce qui a changé notre relation. Et c'est ce qui m'a inspiré. Parce que je pense qu'il y a une leçon que tout le monde peut vraiment, comment on dit ça, attraper. Everyone can be inspired by to change their lives. So that's what it was inspired by. Alors, Suleiman, qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui de te mettre dans la peau du père de Babadjan, ce père homme politique, homme influent, qui se retrouve aux États-Unis et qui a fait la paix de pouvoir. Son seul pouvoir, c'était seulement dans son salon, et le peuple sur lequel il pouvait exercer ce pouvoir, c'était seulement ses 3 enfants et sa femme. Alors comment te sens-tu aujourd'hui de jouer ce rôle? D'abord, je dois dire que vous avez vraiment summarized, excuse my French, vous avez vraiment summarized l'essence de ce caractère. Vraiment, ça c'était un très bon insight. En fait, c'était pour moi, quand j'ai lu le script avec Bamba, quand Bamba m'a envoyé le script que je l'ai lu, ça résonne avec moi parce que ça fait quelques années que je suis là, ça fait plus de 10 ans. Et j'ai 2 enfants maintenant. Et en tant qu'immigré, c'est un problème qu'on traverse tous, quoi. On ne veut pas que nos enfants perdent qui ils sont. Ça c'est un vrai problème. Donc c'est vraiment ça qui m'a inspiré dans l'histoire. Et puis en fin de compte, nous on a été élevés de la même manière. Moi, au pays, bon, c'est la même chose. On a été chicotés assez souvent. Et c'est comme ça que traditionnellement les Africains dealent avec leurs enfants. Et tu revenais au pouvoir, c'est le mot même que vous avez utilisé, c'est l'exercice du pouvoir absolu, d'une manière ou d'une autre. Avant, il pouvait le faire au pays d'une certaine façon, il se retrouve aux États-Unis où ce pouvoir-là lui échappe, maintenant c'est sa femme qui doit travailler, et tout ça, il est assis. Donc son dernier carré de pouvoir, qui est vraiment sa télécommande, il ne peut pas laisser ça. Ça c'est vraiment, c'est son fils, c'est ce qui le relie à sa vie. Jusqu'à ce qu'il soit confronté à quelque chose qu'il pensait, comment on appelle ça, il was taken for granted, sur quelque chose qu'il ne faisait pas attention, c'est sa famille. Donc quand il était confronté maintenant à sa famille, il a réalisé qu'il y avait plus important que l'exercice du pouvoir, vraiment c'est la famille, c'est le sens de la famille, c'est vraiment la seule chose qu'il a vraiment. Et c'est comme ça qu'il est sorti aller chercher le fils et tout ça. Donc c'est un peu l'arc de ce caractère, quelqu'un qui vient de l'exercice du pouvoir pour vraiment se retrouver dans la famille.
Et voir que c'est vraiment ce qui est important pour lui. Pas tout le film là, on doit cacher quelque chose. Je suis d'accord. Non, il y a fort. Ça c'est pour blaguer sur moi. Non, les gars, il y a beaucoup aimé, regardez. Je suis d'accord. Alors, Babadja, je crois que vous étiez à Washington dernièrement. Oui, j'étais à Washington DC, at the DC International Short Film Festival. J'étais à Palm Springs hier, parce que le film est à Palm Springs Short Film Festival aussi. Et puis j'ai été à Richmond International, où on a remporté le Best Audience Award, le prix de l'audience. Et quoi d'autre? Pan-African à Los Angeles, c'était la première mondiale. Donc on a beaucoup d'invitations maintenant internationales en Afrique, en Europe. Ça vient juste de commencer. Et ce que je voudrais dire, je suis très heureux que vous soyez venus d'ailleurs parce que le Manhattan Film Festival est un festival qui qualifie pour les Oscars. Donc notre souhait c'est de pousser ce film as much as possible. Nous offrons vraiment aux Africains et même aux Américains une fenêtre dans le subculture, l'African subculture, une culture qui côtoie tous les jours mais qui ne connaissent pas. Donc nous leur donnons vraiment un clin d'œil. What I'm saying? So vraiment les gars, on a besoin de votre support, you know what I mean? So thanks. Bon, je crois que la dernière question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que nos autorités vous soutiennent dans ce projet? Les autorités, tu veux dire les autorités américaines ou... Non, les autorités, vous êtes africain d'abord avant d'être ivoirien. Est-ce que je sais que l'ambassadeur était avec vous dernièrement à Washington? Bon, en dehors de l'ambassadeur, est-ce que vous avez des projets à projeter ce film en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez pris les attaches de nos autorités? Comment ça se passe? Comment allez-vous faire la promotion en dehors de ce cercle américain? De ce cercle. Ouais, tu sais, c'est un film africain. Ça parle de notre expérience qu'on a eue en Amérique. Donc, c'est notre film. Donc, le but, en tout cas pour moi, c'est d'envoyer en Afrique parce que je pense que c'est le niche market pour nos films. Mais, je peux dire, tout le monde entier peut vraiment apprécier et se reconnaître et se voir même dans nos histoires. Tu vois, non? Donc j'ai parlé avec l'ambassadeur et il m'a conseillé et on est en train de travailler sur quelque chose pour envoyer papa en Côte d'Ivoire. Et le but aussi de ce court-métrage, c'est de faire un long-métrage, un film qui peut aller vraiment dans tous les théâtres au monde, pas juste les petits festivals. Donc c'est ça, il y a beaucoup de projets. Moi et Suleiman, c'est comme, comment on dit ça? On est ensemble. C'est tout, that's the best way to say it. On est ensemble. Alors Suleiman, what's next? What's next for me? J'étais à Los Angeles. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, j'ai fait quelques grands enfin, je ne veux pas dire grand film parce que, you know what I mean, it's not the same way, mais j'étais à LA, j'ai travaillé à LA et j'ai pu m'établir là-bas par la grâce de Dieu. Mais je reviens m'installer à New York parce que c'est une question de marché et j'ai l'ambition d'être un acteur international avant même d'être un acteur hollywoodien. Et je pense que New York est un marché central. D'ici, on peut atteindre la Corée où ils ont une industrie cinématographique très dynamique. On peut atteindre l'Europe et on peut aussi atteindre la côte ouest. Donc pour le moment je suis là à New York et puis je vais aussi travailler sur mon propre projet. Là je travaille sur un one-man show et I'll let you know that. Ben, au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vraiment vous féliciter pour ce court-métrage et puis pourquoi pas, on est ensemble. Hein? On est ensemble comme la dernière fois et l'année dernière, je suis venu pour dire qu'on est ensemble. C'était déjà en octobre 2011. Octobre 2000, ça fait plus qu'une année alors. Wow. Sinon, merci beaucoup pour le soutien, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et encore, on vous remercie, on a besoin de votre soutien parce que comme Suleiman a dit, on essaie de pousser ce film pour avoir un Oscar. Donc, on ne sait jamais. Inch'Allah. Voilà, merci bien. Allez, merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.